Que se passe-t-il sur le réseau public d'eau potable de la Guadeloupe depuis 2 jours? Plus de 100 000 habitants, soit près d'un tiers de la population globale, n'est pas en mesure d'utiliser en toute sérénité l'eau du robinet pour la préparation des aliments pour cause de suspicion d'une contamination bactérienne. Une énième alerte à la pollution qui a fait réagir le maire des Abîmes. Dans un communiqué formulé dans la journée d'hier, il somme les responsables du SMEAG de faire la lumière sur cette affaire, apportant au passage des précisions sur la modernité des équipements qui interpellent. Éric Jalton, bonjour. Bonjour RCI, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dans votre communiqué, vous vous dites surpris d'apprendre que ces réservoirs, notamment celui de Perrin, aient été potentiellement infectés alors qu'il a été construit il y a seulement 4 ans. Cette question de pollution de l'eau relève-t-elle aujourd'hui, selon vous, d'une affaire d'hommes, de compétences ou de moyens financiers abyssalement insuffisants? J'aimerais savoir, le moyen financier abyssalement insuffisant, ça va de soi. Vous avez promis 400 milliards. 400 millions pour l'eau, y compris pour l'assainissement, et nous sommes loin du compte, à peu près 10 millions par an, je crois, c'est loin du compte. Et donc, on n'est pas encore au niveau des besoins et de compétences, je ne sais pas, mais en tout cas, quand nous avions dans les mêmes conditions, pratiquement, la gestion du réservoir de Perrin et son usine que nous avons construit en 2019 à Cap Excellence, nous n'avions pas ce genre de problème. Ni ailleurs, ni sur nos réservoirs de Mickel, ni sur les 2 réservoirs de Boisvert, on en a construit d'ailleurs 9, on a rénové l'autre, et ni sur le réservoir encore moins de Perrin, qui avait une usine flambant neuve, qu'on a livré il y a à peu près 2 ans, au nouveau syndicat mixte unique, issu d'une loi scélérate qui dessaisit les acteurs locaux de leur pouvoir. Et voilà, cette loi, portée par notre collègue Théophile, qui a été brillamment élu sénateur de nouveau, comme quoi les grands électeurs étaient satisfaits de son travail sur l'eau. Et bien voilà, nous en sommes là aujourd'hui. Pourtant, le directeur général délégué du SMEAG, que nous avons interrogé hier sur notre antenne à 13h, affirme le contraire. Et selon lui, il n'y aurait jamais eu autant d'autocontrôle effectué depuis l'existence de ce syndicat, ce qui expliquerait la multiplicité de ces alertes à la pollution, et ce qui laisse entendre, écoutez bien, que ces contrôles n'étaient pas effectués avec la même rigueur autrefois, et que du coup, des milliers de Guadeloupéens auraient bu de l'eau non potable sans le savoir dans le passé. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Il est inquiétant dans ce propos, soit il n'en dit pas assez, soit il en dit trop. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu des deux, hein. Il n'en dit pas assez, surtout, puisque, bon, les contrôles se faisaient, double contrôle, hein, au niveau de l'ARS, plus au niveau des autorités compétentes de l'époque. Donc, il n'y avait pas de problème de contrôle, hein. Non, les résultats étaient là, on se faisait régulièrement des contrôles, en tout cas, ce qui nous concerne à Cap Excellence. Non, je pense que il y a sans doute des carences, la prise en main par ce syndicat mixte unique des compétences en matière d'eau potable, notamment, et d'eau usée, c'est une véritable catastrophe. C'est le Titanic avait annoncé Christian Gatou, paix à son âme à l'époque. On n'a pas cru, mais voilà, Titanic. On y est dedans et on est à bord, hein, encore vivant pour certains. Il faut penser aux solutions aujourd'hui. Un plan pluriannuel a été mis en place pour mettre aux normes les réservoirs actuels, les infrastructures, tout cela échelonné sur 5 ans. 5 ans, ça fait très long pour avoir de l'eau potable, pour être en toute sérénité chez soi et utiliser l'eau. Cap Excellence peut-elle intervenir pour accélérer ce processus? Bon, on peut pas, on n'a pas la compétence, on nous a enlevé la compétence. Pour l'excellence avec notre régie, explique Eau d'Excellence, on nous a enlevé cette compétence. La région a eu l'occasion d'intervenir sur cette question, ce n'est pas sa compétence. Mais nous, on intervient, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai interpellé le préfet, d'une part pour réquisitionne les entreprises, hein, pour pouvoir livrer de l'eau, c'est la compétence du SMEAG, mais on revient à son secours, pour livrer de l'eau aux Abimiens, au point 3, aux Mondaliers notamment. Et ailleurs, peut-être qu'ils souffrent de cette pénurie d'eau, due d'une part aux carences du syndicat et d'autre part à la non-potabilité de l'eau qu'on n'a pas encore bien cerné en termes de microbes, de type de microbes ou d'autres infections, d'autres contaminations. On attend les résultats. Donc on veut avoir les résultats, les informations d'une part, et d'autre part on veut que dans l'urgence sanitaire qui se pose, parce que les EHPAD, je vais fermer les écoles pour lundi, ainsi que les cantines scolaires, il faut quand même, ceci dit, donner de l'eau potable à nos vieux dans les EHPAD, aux soins infirmiers à domicile, et j'en passe. Donc il y a une urgence sanitaire, j'y fais appel solennellement au préfet qui prenne ses responsabilités. Nous prenons les nôtres, hein, même quand on n'a pas la compétence. Ok, donc le préfet prenne ses responsabilités, que
le SMJAG se secoue un petit peu, se ressaisisse, qu'il soit là au niveau de les responsabilités que lui a confiées la loi, et pour lesquelles beaucoup se sont battus, pour dessaisir des secteurs qui marchaient bien, comme modèle d'excellence, pour le mettre dans une sorte de gros gloobie bulgare, qui aujourd'hui montre toute l'amplitude de sa carence. Je le disais tout à l'heure, la région qui n'a pas cette compétence est intervenue sur cette question du dossier de l'eau. Est-ce que vous sortirez de votre rang pour en faire de même? Mais on le fait déjà, madame. Je distribue l'eau pour le SMDH. C'est pas mon rôle, c'est sa compétence, l'eau potable. Au-delà de la distribution, la technicité pour accélérer ce processus, de mettre à jour toutes ces infrastructures qui engendrent des contaminations, bactéries. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous accuse d'instrumentaliser cette question à des fins de politique politicienne? C'est vous qui m'appelez, madame. Je n'ai pas demandé à passer sur voie de première. Vous avez quand même formulé un communiqué de presse. Il s'adresse à la presse. Quand je fais quelque chose, je communique, mais je ne m'entendez pas beaucoup. Hein, c'est pas l'église qu'on entend à travers matin, midi et soir. OK? Donc quand j'interviens, c'est quand même, il y a quelque chose de grave qui se passe et j'alerte la population et les autorités compétentes. Donc moi, je fais tout ce qui est dans mon ressort. Je ne veux pas quand même violer la loi. Pour monter à Montverguet encore, pour dire que j'ai fait un détournement de fonds, etc. Ou que j'ai fait du favoritisme. OK, donc je reste dans mon cadre. Je donne un petit coup de main compte tenu de l'urgence sanitaire au syndicat pour que l'eau soit livrée aux vulnérables, par le biais du CCAS, aux vulnérables qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de famille, ils sont isolés, ils sont fragiles, il faut leur donner de l'eau, il ne faut pas qu'ils crèvent de soif quand même, en Guadeloupe, hein, en 2023. Donc on fait de notre mieux. On est borderline quant à nos compétences, on les outrepasse un petit peu, mais pas trop, parce que moi, je ne vais pas monter au monde de rien. OK? On vous dénonce pour moins que cela. Alors, voilà, donc on fait de notre mieux, mais on demande à ceux qui ont la compétence, l'État, pour saisir, réquisitionner les entreprises compétentes, même le week-end, face à l'urgence sanitaire, et d'autre part, le syndicat qui a toutes ses compétences, tout ce qui est haut, c'est le syndicat unique, mix SMDAG, à part les inondations, c'est encore une cap excellence. Mais tout le reste, les eaux de pluie, eau potable, eau usée, c'est le syndicat mix présidé par mon collègue maire de Trois-Rivières, Francisque. Voilà. Donc je leur dis, que l'État déjà réagisse pour l'urgence sanitaire, et qu'ensuite on prend tous un vrai plan Marshall, que ces 400 millions qui nous ont été promis, qu'on puisse tenir parole. C'est M. Macron qui a promis au président Gillot 400 millions. J'étais très dubitatif à l'époque. Voilà. Merci Éric Jalton. 400 millions se sont transformés en 10 millions par an. Merci Éric Jalton pour toutes ces précisions et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.